We're in the endgame now. Salut à tous et bienvenue sur Marvel Reporter, la chaîne d'actualité Marvel. Et aujourd'hui je suis avec Antoine. Salut tout le monde. Et on va décrypter le tout nouveau trailer d'Avengers qui est sorti à 14h en France. Donc on a remarqué que le trailer était assez sombre, il y a très peu d'informations. On voit surtout l'état des personnages, leurs conditions 5 ans plus tard, parce qu'on a spéculé, on pense que c'est 5 ans plus tard. Du coup, t'en as pensé quoi Antoine du trailer? Une dinguerie, franchement une dinguerie. Comme tu l'as dit précédemment, ça dévoile pas grand chose. Certes, c'est un premier trailer. On est habitué chez Marvel généralement à ce qu'ils dévoilent rien dès le premier trailer. Mais là, c'est le trailer le plus attendu, je pense, de ces 11 dernières années au niveau de chez Marvel Studios. Et bordel, c'est ouf. Genre comment tout est géré, même le peu de plans qu'on voit. Il y a vraiment une fibre, je trouve, cinématographique qui est incroyable dans les plans. Alors certes, il y a beaucoup de VFX, beaucoup de CGI, mais c'est vraiment, franchement, c'est très propre. Et j'adore. Franchement, je n'en peux plus. Là, attendre 5 mois, ça va être très, très compliqué. Et toi alors? Bah je suis un peu du même avis, hein. Franchement, j'ai vu le trailer, j'étais beaucoup ému. Parce que surtout le début où on voit Iron Man perdu dans l'espace, ça m'a fait un truc, j'étais en mode bon ok, il va pas mourir comme ça j'espère, hein. Mais ouais, quand on voit Captain, tout ça, c'est vraiment... Il y a beaucoup de passages qui travaillent sur l'émotion surtout et pas dans l'action, c'est vraiment... Comme ils avaient fait un peu avec le premier trailer d'Infinity War. Mais c'est ça qui est bien d'ailleurs, c'est que vraiment ils suivent vraiment la ligne directrice qu'ils se sont donnée, parce que les deux films ont été tournés l'un juste après l'autre en fait. Donc forcément ils ont pas eu le temps d'avoir des retours, forcément ils ont eu ceux d'Avengers Infinity War. Il y a eu des reshoots récemment, je pense que c'est pour corriger certains problèmes d'acteurs, hein, Dave Bautista, on en parlera plus tard. Mais ouais, les mecs vraiment ils ont eu leur idée, les frères Russo sont arrivés, ils ont eu leur idée, ils ont tout posé sur la table et ils ont dit bah nous on fait comme ça. Kevin Feige a dit vas-y carrément. Et ça promet vraiment du très très lourd. Du coup on enchaîne la première partie du trailer, donc on a décidé de décrypter en plusieurs parties chronologiques. Donc au tout début on voit Iron Man qui est perdu dans l'espace, donc dans le Milano, avec Nebula donc. C'était les deux derniers rescapés de la bataille sur Titan. Et donc ce qu'on peut en dire c'est que personnellement j'ai trouvé une certaine similitude avec Iron Man 3, quand on voit Tony qui parle dans son casque, quand il est perdu dans la neige, et qu'il discute avec Pepper via le casque. Moi j'ai trouvé ça plutôt cool de voir une certaine similitude avec les anciens films, et surtout avec Iron Man 1, comme on peut voir, on a un certain design de Tony Stark qui est quasiment pas identique au premier film. J'ai bien aimé cette partie. Bah, si je peux revenir un peu dessus, c'est ça qui est vraiment cool, c'est qu'il y a un parallèle, puisqu'on a eu Avengers 1 où, après Iron Man 3, où Tony subit vraiment le traumatisme de New York. Et là, c'est un traumatisme qui est encore plus énorme, si je peux dire, parce que il vient de voir, enfin, je pense pas qu'il le sache vraiment pour l'instant, qui est mort sur Terre, mais il a vu par exemple son disciple Spider-Man mourir sous ses yeux. Il a vu des partenaires entre guillemets partir, parce qu'il y a eu Strange, il y a eu quelques gardiens, même s'il était pas proche. T'es là, tu te dis bah merde, on a foiré quoi, on n'a pas réussi. Et ils vont jouer vraiment sur ce trauma. C'est ça qui est cool, c'est que Tony aura toujours été un personnage traumatisé. Alors certes, ce sera pas un alcoolique comme on peut le retrouver dans les comics, mais au moins c'est pas un personnage, je veux dire, tout blanc, tout heureux. On sent qu'il est vraiment torturé, et c'est là où Marvel vraiment est très très fort sur ce point-là. Après, comme tu voulais l'aborder, le cas de Pepper, parce que c'est un message qu'il lui envoie. Il y a eu il y a quelques temps quelques photos de tournage qui sont sorties, donc de Gwyneth Paltrow qui avait balancé ça. Je te laisse en parler, tu es le plus à même. Oui, du coup, on a vu Gwyneth Paltrow sur son Instagram mettre une photo d'elle en armure sur le tournage d'Avengers 4. Et donc, on peut supposer que c'est la Rescue Suit qui est dans les comics. Et donc, on peut théoriser, c'est juste de la théorie là, qu'elle pourrait venir sauver Tony grâce au message qu'elle a reçu par rapport à l'armure. Ensuite, on passe à une partie qui est un peu moins importante. C'est deux petits shots qu'on voit très rapidement dans le trailer. Donc, qui fera écho au comics Infinity War. On voit Thanos au début vivre sa vie de fermier. Et on a un peu ce parallèle là justement dans le trailer du film, avec l'armure posée sur un promontoire et Thanos qui se balade dans un champ avec le gant toujours attaché à sa main. Donc là on peut supposer qu'en fait il est entre guillemets un peu maudit, c'est-à-dire qu'il a utilisé les pierres mais maintenant il va plus pouvoir s'en séparer, ça restera toujours une partie de lui-même et il pourra jamais s'en défaire. Qu'en as-tu pensé toi à ce niveau-là? Bah j'ai pas forcément d'avis, j'ai trouvé ce passage... Bah je m'y attendais quoi, à le voir dans son genre de champ de blé. J'ai hâte de savoir ce qu'il va faire dans le film, son rôle. Et ça on a
pas forcément d'idée encore pour l'instant avec le premier trailer et ça sera le plus important. C'est ça qui est bien avec Marvel, c'est que vraiment les mecs savent attiser la hype de fou, mais ils dévoilent rien. Limite, ils pourraient sortir un trailer juste où ils montrent Tony qui marche sur un pavé, ce serait la folie. Mais non, à voir. On en verra plus, je pense, dans le second trailer qui se penchera un peu plus sur l'histoire. Pas trop, je pense qu'ils vont garder une certaine distance en dévoilant très très peu. On passe ensuite à l'autre partie, donc le QG des Avengers, qu'on remarque vide, certes. Alors c'est vraiment, c'est pas un plan qui est très important, certes, mais c'est là où on se rend compte quand même que waouh, c'est vide de chez vide, alors que on l'a vu dans Avengers Age of Ultron, c'était quand même rempli, il y avait plein de mecs qui travaillaient pour eux. On l'a revu un peu plus tard dans Ant-Man. Bon, on avait juste vu Falcon. Ensuite, on l'a eu dans Civil War, qui était aussi vide. Il y avait que Tony et les Avengers. Revu ensuite, encore une fois, dans Infinity War, on voyait Rod il était toujours là-bas, avec le reste des Avengers. On suppose, du moins Tony et les autres. Sauf que là, c'est vraiment la solitude. Alors, on y aperçoit Cap qui verse sa petite larme, je pense, qui a vraiment un trop plein après avoir perdu tous ses amis. Je pense qu'à mon avis, il craque, c'est plus possible pour lui. Natasha aussi, donc qui explique un peu ce que Thanos a fait. Je pense que c'est aux nouveaux arrivants, notamment à Scott Lang, Ant-Man, on en reparlera à la fin. Bruce qui voit un peu l'étendue des dégâts, et Thor qui a l'air complètement dévasté. Je te laisse en parler, Alex. Oui, Thor a perdu beaucoup de gens déjà dans sa famille, donc sa mère, puis son père. Il a perdu tous ses meilleurs amis sur Asgard, son peuple. Donc on sait qu'il y a une moitié de la partie du peuple d'Asgard qui aurait été sauvée. Donc celle qui est partie en vaisseau avec Valkyrie, Korg et d'autres guerriers asgardiens. Mais on n'a pas encore d'infos sur eux dans le film, donc je sais pas si on les verra. Donc Thor qui a perdu son frère quand même 3 fois, donc certes les 2 premières fois il était pas mort, mais là je pense que c'est réel. Et donc il aura sûrement un sentiment de culpabilité par rapport au fait que c'est un peu le seul à pouvoir tuer Thanos. Et il a un peu tout foiré quoi. Il va sûrement avoir énormément de culpabilité par rapport aux pertes de sa famille et de ses proches, et surtout par rapport aux 50% d'humanité qui ont disparu. Par sa faute surtout, parce que je pense que c'est là où il va avoir le plus gros de sa culpabilité, c'est qu'il s'est dit Thanos, j'en fais mon affaire, j'ai Stormbreaker, c'est bon, je vais le défoncer. Et en fait, il arrive, parce qu'à l'heure actuelle, c'était vraiment le seul capable de battre Thanos, hors Captain Marvel, qui n'est pas présent tout à l'heure, mais je pense qu'on la verra probablement dans le second, ou du moins dans une scène post-générique de son film où on la voit découvrir un peu la Terre, notamment le QG des Avengers, peut-être. Là, c'est vraiment que de la spéculation. Mais pour revenir à Thor, il était dans sa tête, c'était vraiment je vais sauver l'humanité, Thanos, c'est fini pour lui. Et au final, ça n'a pas marché. Donc après ça, on voit Bruce Banner qui fait un constat des morts après le snap de Thanos. Donc on voit d'abord Shuri. Donc on ne savait pas si elle était morte ou pas, si elle avait survécu. Du coup là on a la certitude qu'elle a disparu. Donc on voit Spider-Man bien sûr. Et on voit Scott Lang, donc qui est présumé mort. Et on va voir juste après que c'est pas le cas. Mais avant ça, on va s'attarder sur le cas de Clint Barton, qui enfin fait son grand retour. Clint Barton, pour ma part, je tiens à donner un petit peu mon avis, c'est pas un personnage que j'apprécie. Ni dans les comics, ni dans les films. Je suis désolé pour tous les fans, je trouve qu'il sert à rien. c'est un peu triste parce qu'il y a vraiment du potentiel avec ce perso. C'est un peu vrai, oui. Sauf que là, je suis quand même agréablement surpris. Il a l'air de s'être pris une grosse claque et le mec, il a sorti l'épée, il a sorti sa tenue de Ronin. Enfin, on va le voir ultra badass. Je pense que le moment où Natasha le retrouve, ça se passe bien longtemps après le snap de Thanos, où il embrase un peu un rôle de mercenaire, après avoir vu sa famille périr. Pour moi, c'est la solution la plus plausible quant à l'évolution de son personnage. Et toi, qu'en as-tu pensé justement de ce nouvel aperçu de Clint Barton ? On l'attendait parce que ça fait depuis Civil War qu'on l'a plus revu, donc on savait qu'il était dans sa retraite. Mais je pense que justement avec le snap de Thanos, donc sa famille est passée enceinte quoi. Et du coup, c'est ça qui va le faire rendre un peu fou. Et donc on le revoit à Hong Kong et Black Widow va donc aller le chercher sûrement pour aider Captain et tous les derniers Avengers qui restent. Et on verra son rôle dans le film. On enchaîne ensuite avec la partie où Natasha et Steve se préparent donc à agir. Donc on sait pas vraiment quel genre de plan. Est-ce que c'est aller dans le Quantum Realm pour retourner dans le passé ? C'est une des théories qui est plausible en soi. Est-ce que c'est tenter de retrouver Thanos pour qu'il essaye d'inverser la tendance parce qu'ils sont pas au courant que le gant est inutilisable ? En tout cas, petit détail notable, c'est que Captain a remis
donc son costume qu'il avait dans Captain America The Winter Soldier, donc le stealth suit, que je trouve trop stylé, franchement, j'adore. Ouais, je te rejoins sur ce point et je pense sur ça vraiment c'est le montage du trailer qui va jouer. Ils vont nous faire croire qu'ils ont un plan, indépendamment du Quantum Realm, mais sûrement ça sera Ant-Man qui est venu leur donner l'idée juste avant et on va en parler juste maintenant. Alors on évoque maintenant Ant-Man, donc à la toute fin du trailer, on parlera juste après de la révélation du titre du film et ce qu'on en pense. Ant-Man qui arrive, moi j'ai ma petite théorie à ce sujet-là. Donc il faut savoir que dans le Quantum Realm, en fait, on va donner un exemple qui est pas très très clair, je m'en excuse, mais 5 minutes ça vaut à peu près pour, on va dire 5 ans. C'est-à-dire que le temps est complètement décalé d'une autre en fait. Et après la disparition de Janet, Hope et Hank à la scène post-générique d'Ant-Man and the Wasp, Scott finit coincé dans le Quantum Realm et à ce moment-là, à mon avis, il va essayer de finir la mission que Hank lui a donnée et en voyant qu'il ne peut pas ressortir, il va sûrement, je pense, utiliser la même manipulation que dans Ant-Man 1 quand il était à l'état subatomique, donc revenir grand et là où il va constater les dégâts, il va pas vraiment comprendre. Je pense que c'est celui qui va être vraiment perdu. Parce qu'on le voit, il a l'air un peu déconnecté dans le trailer, il déconne un peu, il a l'air tout jouasse. Je pense qu'il comprend pas vraiment, surtout qu'il arrive, à mon avis, 5 ans après que tous les événements se soient passés. Et il va donc tenter de retrouver Captain pour mieux comprendre. Et donc à ce moment-là, sûrement lui exposer le plan on peut se servir du Quantum Realm pour retourner dans le passé, etc. Oui, bah je pense que t'as tout dit là du coup sur Ant-Man et le Quantum Realm. Et son importance dans le film surtout. Ensuite, on attaque donc le dernier point, le titre du film, Avengers Endgame. Qu'en penses-tu, Alex ? Clairement, j'avais pas pensé du tout à ce titre, surtout que c'est Doctor Strange qui le dit dans Infinity War. Mais si le film venait à nous montrer différentes morts de personnages importants comme Captain America ou Iron Man, Endgame serait clairement, je pense, le titre le mieux choisi, quoi. Parce que c'est vraiment la fin du game. C'est la fin des 3 premières phases, quoi. C'est ça, parce que c'est vraiment la fin d'une époque et c'est assez triste à dire. Le sous-titre sonne quand même assez sombre et ça marque vraiment la fin du MCU tel qu'on l'a connu jusqu'à maintenant. Et en tout cas, j'ai une hâte mais monumentale quant à ce film. C'est un film Avengers, certes, donc à chaque fois c'est très attendu, mais là ça dépasse vraiment l'entendement. Ah bah je pense clairement que c'est le film Marvel le plus attendu de tous les temps. Et voilà, je pense qu'on en a fini pour ce trailer. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à nous suivre sur Twitter, vous retrouverez tous les liens dans la description. Un remerciement tout particulier à The Jackar qui aura monté cet épisode. On le remercie, sans lui, la chaîne n'aurait probablement pas vu le jour. On vous remercie, vous Alex, je te laisse le mot de la fin. Du coup, on se retrouve sûrement demain pour une nouvelle vidéo avec le trailer de Spider-Man Far From Home. À bientôt.